Voici l'histoire de Tic et Tac. Voilà, mon bateau est terminé, s'écrie Donald en prenant un léger recul pour admirer son chef-d'œuvre. Quels efforts pour en venir à bout! Ouf! Il a travaillé sans répit durant tout l'été, mais la tâche est finie maintenant et Donald possède un très beau yacht. C'est comme papy. La place est toute trouvée sur le manteau de la cheminée et la pièce semble embellie depuis qu'il trône au-dessus de l'âtre. Ouf! La construction des bateaux creuse l'estomac, se dit Donald, qui, sans plus attendre, se prépare un bon déjeuner. Miam, 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 miam. J'irai ensuite faire des essais sur le lac, pense-t-il. Mais le repas savoureux venant s'ajouter à la fatigue, il s'endort au creux d'un fauteuil profond. À plus tard, les projets. Cependant, dans le vieil orme voisin, nichent deux écureuils. Tic et Tac. Ils sont bien tristes car depuis quelque temps, ils font maigre pitance. « Comme j'ai faim !» murmure Tic en frottant son ventre vide. « Et moi donc !» poursuit Tac, dont le regard s'éclaire soudain. « Regarde !» crie-t-il, et son doigt pointe vers un unique gland resté accroché à la branche du chêne qui surplombe le lac. En un clin d'œil, les deux écureuils ont dégringolé de leur arbre et escaladé le tronc du chêne. « Il est à moi !» s'écrie Tic en saisissant le fruit. « Je l'ai vu le premier !» proteste Tac. Une lutte s'engage, ils se bousculent, secouent la branche, tant et si bien que le gland leur échappe et tombe tout droit dans le lac. Splouf! Penauds, les écureuils regardent tristement leur déjeuner flotter à la dérive. Mais leur déception est de courte durée, car Tic vient d'apercevoir, dressé sur une petite île, au milieu du lac, un gros chêne qui porte encore ses fruits. Les deux compères courent vers la berge. Brrr, l'eau est froide pour traverser à la nage. Mais alors, comment atteindre l'île ? Demande Tic. Je n'en sais rien, répond Tac, qui presque au même moment trouve la solution. Sur la cheminée du salon de Donald resplendit un superbe voilier. « Suis-moi » dit l'écureuil, entraînant son ami vers l'entrée du cottage. En un clin d'œil, le bateau est enlevé. Il a presque franchi la porte lorsque Donald émerge de sa sieste. « Belle journée pour faire du canot » murmure-t-il dans un demi-rêve, tandis que le bateau glisse doucement sous ses yeux. Lorsqu'il se réveille, Donald constate que son bateau a disparu. Vite! Il prend sa canne à pêche, son moulinet et un appât qui ressemble à une grosse noix. Puis, il court au bord de la jetée et lance l'appât de toutes ses forces. « Regarde ce qui nous tombe du ciel » s'écrie Tic, qui, penché par-dessus bord, essaie de saisir l'objet flottant. Tac saisit l'appât et le lance sur Donald, qui se trouve entortillé dans sa ligne. Tandis qu'il essaie de se libérer, Tic et Tac filent vers le large et débarquent dans l'île avant même qu'il ait pu sauter dans son canoë. Ratata, ratata! Quel
Quel est ce crépitement qui soudain fait dresser l'oreille à Donald? Le gros chêne, fortement secoué, trempe de toutes ses branches et les glands dégringolent en averse. Ratatatatatatatata. À plein bras, Tic et Tac transportent la récolte dans la barque. Bien joué, dit Donald, qui surveille la manœuvre. Je suis certain maintenant que mon bateau pourra flotter. Voyons un peu comment tout cela va finir. Tic et Tac ne sont pas des voleurs. Ils empilent les glands au creux de leur arbre. Et, leur besogne terminée, ils remettent le bateau à sa place, sur le manteau de la cheminée. Voilà, l'histoire est terminée. Maintenant, nous allons vous parler un petit peu de l'écureuil. L'écureuil est un petit rongeur arboricole. Ça veut dire qu'il vit dans les arbres. Sa couleur varie du roux clair au brun foncé et même au brun noir. Sa queue en panache lui sert de balancier et de gouvernail lorsqu'il grimpe ou bondit. Il se nourrit de graines, de noix, de noisettes ou de glands. Voici un gland. Dans l'histoire, Tic et Tac ont repéré des glands. Ce sont les fruits du chêne. Le chêne est un grand arbre dont le bois est très dur et qui peut vivre très longtemps, plus de 500 ans. Là, vous pouvez voir la cime de l'arbre, le feuillage avec les petites feuilles dentelées et le tronc de l'arbre. Et sur les petites feuilles ou à la base du pétiole, nous pouvons voir les glands. Voilà, lorsque vous vous promènerez, vous essaierez de chercher des chênes et à l'automne des glands. À bientôt. Au revoir, Au revoir. les enfants.